Je suis Burton Blais, chercheur au laboratoire d'Ottawa-Carling à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La section de recherche et développement a été très occupée dernièrement dans le développement de nouvelles méthodes pour donner certaines capacités à nos laboratoires d'analyse en microbiologie pour la détection, l'identification et la caractérisation des pathogènes alimentaires. Nous avons conçu une série de vidéos démontrant les points critiques et les étapes des procédures pour assurer le transfert de ces méthodes pour qu'elles soient implantées avec succès. Cette première vidéo portera sur l'immobilisation des sondes sur des bandes de tissu qui seront alors utilisées pour capturer les produits de PCR dans une étape subséquente. Les sondes sont diluées dans un tampon de force ionique élevée contenant de l'éthanol à 30 volume par volume pour une concentration finale d'appliquage de 10 micromolaires. À titre d'exemple, on peut préparer 100 microlitres de solution servant à l'application de la sonde en mélangeant 10 microlitres de la sonde oligo à 100 micromolaires avec 59 microlitres de tampon de force ionique élevée dans un tube vissable de 1,5 ml. Suivant l'étape de dénaturation, les sondes sont refroidies rapidement sur glace et mélangées avec 31 microlitres d'éthanol 95 refroidi pour obtenir une concentration finale de 10 micromolaires. Cette recette peut être doublée ou triplée selon le besoin. Décongeler des alicots de solution mère de sonde oligo à 100 micromolaires entreposés dans des tubes vissables de 1,5 ml. En se référant à la recette, ajoutez le volume approprié de tampons de force ionique élevée à chacune des sondes. Bien mélanger les solutions. Dénaturez les sondes en incubant les tubes dans un bloc chauffant à 100 degrés Celsius pendant 10 minutes. Refroidir les sondes rapidement sur glace pendant 5 minutes. Faire une centrifugation rapide pour que la condensation dans les tubes retourne dans le mélange. Replacer les tubes immédiatement sur glace. Notez que le réchauffement des sondes dénaturées doit être évité. En se référant à la recette, ajoutez le volume approprié d'éthanol 95 refroidi à chacune des sondes dénaturées. Bien mélanger jusqu'à la disparition des tourbillons dans le liquide. Ne pas centrifuger les tubes après l'addition de l'éthanol car la solution se séparera en 2 phases. Placez les bandes de tissu lavées sur des plateaux adaptés à la dimension du système de réticulation aux ultraviolets. Afin d'augmenter la productivité, un pipoteur répétitif à canaux multiples peut être utilisé pour déposer les sondes en rangée de façon simultanée sur les bandes de tissu. Les préparations de sondes sont transférées sur un bloc refroidissant dans l'ordre requis selon le patron du CHAS. Procédez à déposer les sondes en rangée à l'aide du pipoteur répétitif à canaux multiples. Déposez 7 microlitres de chacune des sondes dénaturées sur la bande de tissu. Répétez pour les autres rangées selon le besoin. Notez qu'il est crucial de bien mélanger la solution des sondes juste avant le transfert sur tissu. Sans couvrir les plateaux, faire sécher les bandes de tissu imprégnées des sondes dans un incubateur à 35 degrés Celsius, plus ou moins 1 degré, pendant 30 à 40 minutes, ou jusqu'à ce que les cercles ne soient plus visibles sur la surface des bandes du tissu. Après la période de séchage, les bandes de tissu imprégnées des sondes sont transférées au système de réticulation aux ultraviolets. L'exposition à la lumière ultraviolet, selon les conditions décrites dans le protocole, permet aux sondes de se lier aux bandes de tissu par lien covalent. Notez que cette étape est critique. La solution d'hybridation, une fois concentrée, est préparée en quantité suffisante pour bloquer le nombre requis de bandes de tissu.
Afin de préparer cette solution, mélangez une partie de la solution d'hybridation 2 fois concentrée avec une partie d'eau ultra pure. Veuillez noter que la solution d'hybridation 2 fois concentrée peut être préparée à l'avance en grande quantité et entreposée dans des tubes Falcon au congélateur pour une durée de 1 an au maximum. La solution d'hybridation 1 fois concentrée est appliquée à chacune des bandes de tissu afin de bloquer les sites de liaison non spécifiques. Après l'application de la solution d'hybridation 1 fois concentrée, couvrir les plateaux et incuber à 35 degrés Celsius plus ou moins 1 degré pour au moins 1 heure. Les bandes de tissu peuvent être bloquées jusqu'à 3 heures. Après la période de blocage, les bandes de tissu sont lavées 5 fois en saturant les bandes avec du PBST sur l'appareil à filtration. Appliquez de la succion entre chaque lavage. La solution PBST peut être préparée en grande quantité, par exemple 8 litres, puis conservée à la température ambiante jusqu'à 1 an au maximum dans un contenant muni d'un robinet pour en faciliter l'utilisation. En gardant le système sous vide, retirez les bandes de tissu du système de filtration. Les bandes peuvent être utilisées immédiatement ou séchées à l'abri de la lumière jusqu'au lendemain. Les bandes de tissu imprégnées de sonde peuvent être scellées dans des pochettes sous vide et entreposées à 4 degrés Celsius.